En faire le moins possible pour respirer le mieux possible, c'est en effet ce que peut vous apprendre mon invité du jour, le Vaudois Robin de Haas. Robin de Haas, on vient vous voir du monde entier aujourd'hui pour suivre vos stages. Des phrases comme « il a changé ma vie »,« il a sauvé ma voix » ont été prononcées concernant votre méthode, la coordination respiratoire MDH. Est-ce que ça ne fait pas un peu peur? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de devenir un peu le gourou de la respiration? Alors, déjà, bonsoir. Je suis très content d'être là, merci. Alors, oui et non, dans le sens où, pour moi, la rencontre avec les gens, elle m'impressionne toujours dans ce sens où je vois tout ce qu'ils ont fait, mais que ce soit quelqu'un finalement de très connu dans le public ou pas, c'est juste de rencontrer des personnes et leur parcours de vie. Et du coup, c'est une rencontre entre mon parcours de vie et le leur. Puis si on arrive à faire quelque chose ensemble, en fait, c'est super. Et moi, je me sens profondément un éducateur. Donc ça veut dire on va identifier chez la personne comment elle pourrait elle-même progresser, puis on l'aide à ça. Et après, on s'en réjouit ensemble. Mais quand même, pour le petit garçon que vous avez été avec une enfance assez difficile, qui a été marquée par un handicap, on y reviendra encore, pour ce petit garçon-là, comment il regarde ce qui vous arrive aujourd'hui? Ah, avec beaucoup de bonheur et de gratitude. Alors ça, c'est sûr, c'est vraiment une immense gratitude. Pour moi, la voix, même le souffle aussi, c'est une des choses les plus belles qu'on a. Le souffle, c'est notre moteur pour toutes nos actions. Donc quelqu'un qui me met ça, son souffle dans mes mains, c'est un cadeau immense. Parce que quand vous étiez petit, on vous l'a dit, la voix, ce sera jamais son truc parce que en fait, vous souffriez de ce qu'on appelle une fente palatine. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je suis né handicapé et puis du coup, je ne pouvais pas parler et donc jusqu'à avoir eu de multiples opérations, je ne pouvais ni faire les voyelles ni les consonnes. C'est ma grande sœur qui devait traduire pour moi ce que je disais. Si on veut se représenter, c'est un petit peu comme si on s'imagine les blagues qu'on fait avec ouin ouin. C'était à peu près ça, ma capacité à parler. Donc, Alors, quand on vous entend aujourd'hui, on voit bien le chemin que vous avez parcouru. Vous avez fait preuve de beaucoup de ténacité, parce qu'en plus, vous avez dit « je veux être chanteur ». Donc, vous avez ébloui tout votre monde. Mais c'est dans ce moment-là, quand vous avez voulu devenir chanteur, que vous avez aussi découvert, on va dire, toute la violence autour des techniques de chant et de souffle qu'on apprenait aux gens. oui, c'est-à-dire qu'en fait, à cause des opérations que j'ai eues, en fait, j'ai une voix beaucoup plus fragile que les autres. Ça veut dire si moi je fais un geste un peu pour chanter, puis évidemment le chant c'est plus intense que parler, hein. Quand on chante on fait plus fort, plus haut, comme ça. Et du coup avec le chant, ça révèle en fait beaucoup plus, ça pose un challenge plus grand. Et alors moi avec ma voix super fragile, hein, j'ai eu énormément d'intubation, donc évidemment ça a fragilisé déjà mes cordes probablement, plus encore toutes les tissus cicatriciels que j'ai dans la bouche, dans le palais, tout ça, faisait que une technique un peu imprécise marchait pas sur moi. Puis alors, comme j'avais ces fatigues vocales terribles, je suis allé prendre des cours de chant dans toute l'Europe, les États-Unis, tout ça, avec tous les grands profs. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait un peu là des combats de chapelle, où chaque prof disait, voilà, en fait, ce que tu as appris avant, c'est faux, il faut faire comme ça. Et puis le comme ça en question marchait sur moi à peu près 2-3 semaines. Et après, rebelote la fatigue. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai la chance d'avoir un papa qui m'a dit depuis tout petit, fils, si tu comprends pas quelque chose, t'es pas bête, donc c'est peut-être que c'est mal expliqué. Alors vous aviez beaucoup de questions mais peu de réponses et c'est un voyage aux États-Unis qui va pratiquement vous donner l'illumination puisque vous allez faire des rencontres très importantes et surtout ça va donner des mots et une méthode pratiquement à vos intuitions. On va juste voir la personne qui est votre formatrice, en fait celle que vous avez suivie, qui s'appelle Lynn Martin. On va voir l'extrait du documentaire qui sera diffusé dimanche, un petit extrait, juste pour voir comment vous travaillez en fait, et on y reviendra. Avec plaisir. Lynn, ce qu'elle a eu d'extraordinaire, c'est qu'elle a mis des mots sur tout ça. C'est-à-dire, elle m'a parlé de l'intention dans les mains. Quelque chose que j'avais déjà, mais que je ne savais pas ce que je faisais. Comme des branchies un peu, comme ça. Tu peux aller vers ça, vas-y. Ouais, ça, voilà, ça vient. À un moment donné, on me dit, mais enfin, ce que vous enseignez n'a rien à voir avec le chant. Je dis, ah bon? Mais je continue quand même. Donc tu démarres là où tu es. Robin, lui, était un inventeur, donc dès qu'on invente, on est suspecté de sorcellerie. Sur ce mystère du corps, de moins en moins il y a d'efforts, et de plus en plus ça marche.
Le mot a été lâché, Robin de Haas, un inventeur. Ça veut dire que, en fait, vous n'avez pas inventé la méthode. Par contre, vous avez mis toutes les bases et vraiment la pédagogie pour pouvoir enseigner cette coordination respiratoire après l'avoir vraiment découverte aux États-Unis. Oui, en fait, j'ai protocolé la méthode. Ça veut dire, ma prof, ma mentor, hein, Lynn Martin, qui est une femme absolument extraordinaire. Je souhaite à tout un chacun de rencontrer des gens comme ça dans la vie parce que ça fait tellement du bien à l'âme. Et en fait, elle avait eu de son prof à elle, Karl Stau, une espèce de pratique comme ça, mais sans codage, sans procédure, sans protocole, puisqu'il n'arrivait pas à expliquer ce qu'il faisait. Et puis elle non plus, du coup, n'arrivait pas à expliquer, mais elle, en tant qu'anatomiste, émis des hypothèses sur ce qu'il faisait lui. Et alors... La voix manipulée des os, hein, Ah oui, oui, absolument. pour montrer. Et donc, elle, justement, elle a pu dire, ah mais là, il bouge comme ça, alors il y a tel os, il y a tel muscle, peut-être qu'il fait ça. Alors elle m'a passé ces hypothèses, et de là, moi, en fait, parce qu'elle pensait qu'on ne pouvait pas vraiment former des gens, vu que Karl avait dit qu'on ne pouvait pas, son prof à elle, mais moi, je lui ai dit, mais tu sais quoi, je crois qu'on peut. Parce qu'en fait, je pense que ce que je fais intuitivement, c'est une méthodologie inconsciente. Et alors, du coup, j'ai mis 2 ans de travail à protocoler ça, à trouver des petits bouts, comme des Legos, des petites pièces comme ça, qu'on peut mettre ensemble pour vraiment mettre l'individu qu'on va avoir sur la table au centre, c'est-à-dire pour identifier ses restrictions de mouvement à lui ou à elle. Et ça a donné du coup une formation. Et c'est surtout ce qu'on vous voit faire dans les images, c'est-à-dire que vous manipulez en fait les personnes pour qu'elles prennent conscience de leur cage thoracique et en fait qu'il faut arrêter de se forcer à respirer, mais bien d'être le plus normal possible. Oui, on a une praticienne absolument merveilleuse qui a dit une phrase qui m'a beaucoup parlé. En anglais, elle a dit « designed to breathe ». Dessiné pour respirer. On est dessiné pour pouvoir respirer bien. Et je trouvais ça hyper joli, en fait. Et c'est vrai que là, du coup, tout ça, ça nous donne une communauté de praticiens qu'on a un peu partout dans le monde et qui sont des gens fantastiques qui s'intéressent à ça et qui obtiennent les mêmes résultats que nous. Alors dans la région, nous en avons 2, Céline Clénin et Étienne Hersperger. Quand je dis la région, c'est ici à Bienne, donc pour les personnes intéressées. Surtout la respiration, le souffle, la pratique de la voix, c'est pas... Alors on voit dans le documentaire des artistes, des sportifs, mais monsieur et madame tout le monde, d'autant plus après cette pandémie, est concerné, notamment par les Covid longs. Là aussi, aujourd'hui, vous avez une expérience et vous remarquez que votre technique, ça fonctionne. Alors en tout cas, dans les cas que j'ai eus, ça m'a permis, j'en ai vu quelques-uns et mes praticiens aussi de Covid long par exemple, ça m'a permis de faire un petit peu une hypothèse. Je pense que ce qui se joue, c'est qu'en fait, notre système immunitaire, comme il a de la peine à abattre le Covid, il y va un petit peu comme un guerrier avec une épée comme ça. Et en fait, du coup, ça attaque aussi un petit peu les parois. Et alors, ces parois se trouvent irritées. Et donc, lorsqu'on est irrité dans un endroit de la respiration, on a tendance à ne respirer spécifiquement que là. Comme si on voulait un peu « Oh, je me sens irrité, je me sens irrité ». Et en fait, ça ne va pas du tout parce que c'est comme si on réouvre la blessure tout le temps en frottant dessus. Ce que j'ai constaté, c'est en amenant les gens avec le Covid long à respirer de nouveau, à installer une respiration qui soit aussi latérale, aussi postérieure, donc à distribuer l'effort respiratoire sur toute la cage, ça semble enlever la pression sur les points qui font mal, qui semble être très souvent l'avant du grille costal entre les côtes 3 à 8. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui ressort de la trentaine de cas qu'on a eu jusque-là. Et du coup, en redonnant comme ça cette mobilité sur les côtés, à l'arrière, aussi dans le haut du dos, il semblerait que ça enlève la pression sur la partie heurtée et que ça stimule les processus de régénération ou auto-guérison de notre... la communauté, très brièvement, parce qu'on arrive déjà au terme, la communauté scientifique par rapport à ça? Beaucoup de bienveillance, sachant qu'on exprime toujours en termes d'hypothèses. Je dis jamais « nous avons trouvé », etc. Notamment la doctoresse Nicolet, l'ancienne chef de la Ligue pulmonaire vaudoise, avec qui j'en parlais encore tout récemment, qui est très ouverte à tout ça. Et non, je crois qu'il y a de plus en plus un consensus sur l'idée qu'on peut aussi travailler avec les ressources de la personne. Alors Robin de Haas, un documentaire sera projeté dimanche au Rex sur votre parcours et c'est là qu'on peut vous rencontrer, on peut voir aussi les praticiens de notre région et surtout on peut découvrir les bienfaits, on va dire, de cette méthode qui a changé la vie de beaucoup de gens qui s'appelle la coordination respiratoire MDH. Merci beaucoup pour être passé nous voir. Merci à vous. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui et pour cette info. Restez avec nous pour la suite sur Télébilingue.